Eh bien bonjour tout le monde, salut les petits loups comme je disais la dernière fois. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour un unboxing en fait concernant une tablette de chez Lenovo. Il s'agit de la tablette Yoga Tab 3 Pro. En fait cette tablette a une petite particularité, elle a un pico-projecteur qui vous permet de rétro-projeter, de projeter en fait l'image directement sur une surface blanche. Donc ou sur des écrans que vous pouvez dérouler. Donc c'est plutôt pas mal. Donc évidemment après je fais une review dessus dès que j'aurai le temps. Mais je l'ai trouvé relativement intéressante parce que voilà, j'avais besoin d'une tablette en tant que professionnel. Et puis ce petit gadget je le trouvais plutôt sympathique. C'est quand même vachement pratique. Si je suis en déplacement ou des choses comme ça va me servir de terminal de paiement aussi pour les gens. Puisque c'est plus simple en fait à utiliser qu'un téléphone. Ça je vais le poser sur la table, au moins il n'y a pas de risque qu'il tombe comme un téléphone. C'est toujours plus sécurisé. Voilà, donc comme d'habitude, je vais procéder à l'ouverture avec mon fidèle ami le cutter. Pour ne pas changer, il est toujours là. Hop. Alors je vais retirer du coup déjà dans un premier temps le plastique. Alors évidemment je l'arrache comme d'habitude. Hop. Ça c'est fait. Et on retrouve déjà un super packaging qui est plutôt sympathique, c'est plutôt propre. Alors après, j'espère que elle n'a pas été abîmée pendant le transport. Donc on va voir ça de toute façon. Alors c'est pas mal, ils ont fait une espèce d'ouverture rapide pour retirer les étiquettes, pour pouvoir ouvrir le packaging correctement. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors après oui, ça c'est dans la pratique, c'est pas génial. C'est-à-dire que souvent les ouvertures faciles, elles sont plus difficiles que les ouvertures normales. Donc je trouve pas ça terrible, mais bon, on fait avec. Donc voilà, on va l'ouvrir et voir un petit peu ce que ça contient. Donc c'est une tablette qui fait 10 pouces. Je l'ai pris avec 64 Go de mémoire, le Wi-Fi et tout ce qui va bien. Alors déjà, on peut voir que bon, c'est plutôt voilà, c'est un beau produit qui est bien emballé. Donc à l'intérieur nous allons retrouver donc un processeur Intel Z8550 4 cœurs qui va jusqu'à 2 Go 4. Donc c'est une tablette 10 pouces avec une résolution de 2560 par 1600. C'est une dalle IPS, donc avec un temps de réponse tout à fait correct. Et c'est de la DDR3 low profile qui est installée dedans. Il y a 4 Go. Donc, et du coup en stockage on est sur 64 Go de mémoire flash. Alors évidemment ça comprend au niveau du Wi-Fi on est sur du 802.11 ABGNAC. Donc déjà c'est plutôt intéressant quand on a une box qui gère le AC, ce qui est mon cas, puisqu'on se retrouve sur des débits qui sont totalement impressionnants. Et à la base elle est donc sur de l'Android 6.0. Alors au niveau de la batterie il y a deux possibilités, il y a du 6200 mAh ou du 4000 mAh. Alors après je ne sais pas ce qui a été installé dedans, faut que je regarde par rapport à la référence. Bon, de toute façon, ça, je verrai ça plus tard. Donc, ce qu'on peut voir, c'est ils expliquent qu'il y a un projecteur, du coup, qui est intégré, projecteur intégré. C'est un écran qui a une résolution de 2K, des beaux haut-parleurs. Au niveau de l'autonomie, apparemment, c'est plutôt sympa aussi. Donc, c'est géré par JBL au niveau du son. C'est sous Android, comme je le disais, et donc il y a une technique, il y a comment dire, il y a pour les couleurs, tout ça c'est géré, en fait il y a une technologie qui fait la gestion des couleurs pour qu'il y ait un rendu plutôt sympathique. Alors moi j'ai vu qu'a priori cette tablette, il y avait de très bons avis sur cette tablette. Donc maintenant à voir ce que ça va donner dans le réel. Alors on a un petit carton noir ici qui contient je crois le chargeur propriétaire évidemment je pense de Lenovo. Donc dans ce genre de cas quand le chargeur est HS ça peut effectivement être un petit peu compliqué. Alors je sais pas, ils n'ont pas mis le câble dans le même emplacement ou alors je sais pas, il faut l'arracher le carton mais j'ai pas envie de l'arracher celui-là. Donc on retrouve le petit chargeur avec le connecteur bien connu maintenant de chez Lenovo qui est le connecteur propriétaire qui est de l'USB mais qui est jaune tout simplement parce qu'on retrouve même sur les PC portables leur chargeur maintenant c'est un connecteur en fait type USB. Donc vous avez un film de protection sur la tablette qu'on va retirer évidemment délicatement. Alors hop. Alors oui c'est toujours la partie la moins rigolo. Voilà, ok, bon bah le produit est plutôt sympa. Alors par contre il n'y a pas de film particulier. Ah si, il y a l'air d'avoir un film de protection sur l'écran, j'en suis pas sûr. Je vois pas bien.
Mais en tout cas, oui, alors effectivement, en tout cas, elle reflète bien comme il faut. On a des jolis reflets où on voit carrément mon wallpaper. Elle est plutôt, vraiment, elle est plutôt sympa. Donc au niveau de l'arrière, on a une texture qui est assez agréable, enfin, ça ressemble un peu à du simili-cuir. Et on a ici le système avec le projecteur qu'on peut voir. Voilà, on peut voir le petit projecteur qui est juste ici, qui va nous permettre de projeter donc sur différentes surfaces du contenu, vidéo, etc. Alors donc concrètement, il y a un bouton d'allumage qui est a priori ici. Voilà. Alors de toute façon, évidemment, il faudra que je vois pour mettre tout ça en place. Il y a une sortie jack aussi sur le côté qui vous permet de brancher tout ce qui est accessoires, casque, etc. Et par contre, je cherche comment relâcher. Voilà, d'accord. Vous avez un petit bouton ici, en fait, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a un petit bouton ici, vous appuyez. Et là, vous allez pouvoir faire basculer du coup le projecteur pour le mettre en position pour projeter là où vous voulez l'image, enfin ce que vous souhaitez projeter. Voilà. Donc c'est équipé évidemment d'un appareil photo frontal, d'un appareil photo dorsal qui est juste ici, qui voilà, qui a une résolution qui est tout à fait correcte. Et donc on peut voir le connecteur. Ah non, c'est du connecteur micro USB classique hein, qu'on a ici sur le côté. On a un petit bouton aussi qui est plutôt agréable au toucher et qui m'a l'air d'être relativement sympathique. Ça m'a l'air assez costaud. Donc voilà, du coup cette tablette c'est une Yoga 3 Pro de chez Lenovo. J'ai vu des gens qui en étaient pas du tout satisfaits aussi, hein, mais globalement les avis étaient quand même plutôt pas mal. Donc le câble est fourni, en fait il y a la suite du package. On peut voir qu'il y a un carton pour le câble. Donc là je vais sortir le câble seul. Hop. Voilà. Et on se retrouve donc avec un câble classique hein, pour charger la tablette, à savoir donc du micro USB vers USB. Voilà, le câble a une longueur qui est somme toute correcte hein, pour charger. On est à plus d'1 mètre là, hein, facilement. Donc on a suffisamment de longueur de câble hein, pour pouvoir charger la tablette correctement et l'utiliser en même temps. Alors, on a ensuite un autre carton qui va contenir les notices et j'imagine quelques informations de mise en route de la tablette. Hein. D'accord, donc on retrouve évidemment tout ce qui est au niveau de la garantie, etc. Un petit livret et le fameux Quick Start Guide qui va vous permettre de commencer à utiliser rapidement la tablette sans trop galérer. Mais bon, enfin, personnellement, je pense pas avoir besoin spécialement de lire le manuel. Il y a quelques petites choses qui sont quand même intéressantes, hein. À savoir donc évidemment les boutons, à quoi ils servent, etc. Ça c'est toujours intéressant de le lire, puisque des fois il y a des fonctions, et puis bah voilà, je jetterai quand même un petit coup d'œil pour voir qu'est-ce qu'il préconise. Je crois pas qu'il y ait de lecteur de cartes. Je crois pas qu'il y ait de lecteur de cartes, parce que j'avais cru voir justement que certains modèles disposaient peut-être apparemment d'un lecteur de cartes. Mais en tout cas, ouais, la tablette, elle est sympa. On a un objet qui est plutôt joli, qui est pas très lourd. Sincèrement, je crois qu'elle pèse, ouais, là, à vue d'œil, je vais dire des bêtises, mais bon. Qu'est-ce qui nous marque au niveau du poids? J'ai vu tout à l'heure au niveau du poids qui m'a marqué, je crois, 1 kg presque. 1 kg 194. Donc ouais, par rapport au matériel, c'est pas déconnant, je trouve. Ça me paraît tout à fait cohérent, puisqu'il y a le système de projecteur aussi qui est plutôt une très bonne idée d'ailleurs. Voilà, donc je regarde quand même s'il y a un petit peu de batterie au cas où. A priori, il y a de la batterie ou pas. Voilà, si a priori il y a de la batterie, alors évidemment avec le reflet de l'écran ça va être un peu compliqué, mais on peut voir que là la tablette est en train de démarrer. Donc comme je dis, c'est sous Android 6.0, hein. Donc apparemment pour l'instant il n'y a pas de mise à jour, c'est quelque chose que je verrai tout à l'heure. Alors au niveau du tarif, c'est vrai qu'à la base elle était quand même à 500 et quelques euros, et là je sais que j'avais trouvé une super offre, et je l'ai eu à moins de 400 euros. Donc après, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils ont bradé à ce point-là la tablette, hein. Mais en tout cas c'est un produit qui est vraiment, voilà, qui est vraiment sympa. On a une très bonne qualité d'affichage. Je vous le dis, c'est vraiment tout à fait correct. Donc évidemment là il y a la configuration Android qui est à faire. Alors hop, français de France évidemment, parce qu'il met français Canada, donc on choisit toujours français. Hop, de France. Alors ici je vais me connecter donc sur mon réseau Wi-Fi. Hop, de manière sécurisée évidemment.
je le précise, puisque c'est vrai que j'ai pas un mot de passe par défaut, vous imaginez bien. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas de mot de passe Wi-Fi personnalisé, à le changer et à mettre quelque chose d'un minimum complexe. Alors, une fois qu'on a fait la connexion au réseau, il nous demande évidemment donc de configurer tout ce qui est compte, Google, etc. depuis un autre appareil. Donc là, je vais mettre non merci pour le moment. Je le configurerai en fait ultérieurement. Donc l'unboxing est assez rapide, hein, mais en tout cas, moi le produit, je le trouve vraiment sympa. On a une bonne luminosité au niveau de l'affichage. C'est vraiment très correct. Donc ici on a le bouton volume, hein, plus moins, que je suis en train de tester, et là j'imagine que c'est pour le projecteur. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu un retour d'expérience sur mon achat. Et c'est bien équipé, hein, 4 Go de RAM. Aujourd'hui je pense que la tablette elle va tourner vraiment plus que correctement. Donc voilà. Du coup, évidemment, ce que je vous conseille toujours, c'est de prendre en fait une housse pour le protéger, ainsi qu'un film en verre trempé. Donc moi je suis parti sur une housse qui est vraiment bien adaptée pour la yoga, parce que comme il y a un système de projecteur, en fait, vous pouvez pas prendre n'importe quoi. Il faut vraiment que ça vienne englober ici donc le système, hein, de projection. Donc voilà, j'ai pris quelque chose qui est a priori même du cuir végétal que je connaissais pas spécialement. Mais voilà, c'est un truc plutôt sympathique, pas trop cher, ça protège la tablette, surtout lorsque vous allez en clientèle, que vous la posez sur la table pour faire des règlements avec le TPE, puisque le TPE se connecte à la tablette, et bien il vaut mieux la protéger. Voilà, et évidemment un film en verre trempé, adapté à la taille de la tablette, donc il va falloir que je mette tout ça en place. Voilà, donc écoutez, c'était juste pour vous faire un petit retour sur le produit. Je vous dirai ce qu'il en est, je ferai une review plus tard, à savoir est-ce qu'il y a des points négatifs, des points positifs, parce que j'ai vu certains avis de personnes qui avaient l'air très déçues de cette tablette. Alors personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi pour l'instant, ce que je vois, ça me plaît. Ça sent la qualité, Lenovo, ils font pas que des trucs terribles, mais c'est quand même une marque qui est tout à fait correcte, qui a évolué au cours des années, et qui pour moi aujourd'hui vend des produits qui sont tout à fait sympathiques au niveau rapport qualité-prix. Voilà, donc sur ce les petits loups, je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, sachant que j'ai une belle liste de vidéos à faire, et que maintenant mon atelier est donc quasiment fini, et je pourrais rentrer vraiment dans des choses sympathiques au niveau des vidéos techniques, c'est-à-dire vous montrer comment nettoyer un ordinateur, les choses à éviter, les choses, voilà, pourquoi nettoyer un ordinateur aussi, sachant qu'il faut pas oublier une chose, c'est que la chaleur c'est vraiment l'ennemi des composants électroniques et informatiques, et que du coup nettoyer son ordinateur c'est juste pas un luxe, hein. C'est comme une voiture. Aujourd'hui vous faites des révisions sur votre véhicule régulièrement, ou pas d'ailleurs pour certains, mais je vous conseille quand même de le faire, sinon vous allez vite avoir des gros soucis, c'est-à-dire pas de frein, au bout d'un moment plus de frein, ou ce genre de choses, et effectivement si on fait pas attention, on se retrouve vite avec de gros soucis, ce qui est tout à fait normal, car tout matériel, il faut penser à l'entretenir, c'est tout juste, ça va de soi, quoi. Voilà, donc à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.